Et sur cette piscine-là, l'ange descendait. Et quand l'ange descendait, celui qui s'est plongé le premier, c'est celui-là qui était guéri. Amen. Alléluia. Amen. Et cet ange avait une heure précise dont il descendait. Le respect de l'heure, c'est aussi une bénédiction. Amen. Alléluia. C'est aussi une bénédiction. Amen. Vous allez rester comme ça, nous prenons nos Bibles. Dans le livre de Zacharie, chapitre 1er. Zacharie, chapitre 1er. En commençant par le verset 7. Entre-temps, une autre personne va nous préparer Apocalypse, chapitre 6, verset 1er. Et Apocalypse, chapitre 19, verset 12. Lisons la parole de Dieu, on y va. Zacharie, chapitre 1, verset 7. En commençant par le verset 7 jusqu'à 17, on y va. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole... Recommencez là. Le 24e jour du 11e mois. Le 24e jour du 11e mois. Qui est le mois de Shebat. Je veux que vous retenez ça. Le 24e jour du 11e mois qui est le mois de Shebat. On y va. La seconde année de Darius, oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, oui. fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux. Oui. Et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis ainsi, parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordon sera étendu sur Jérusalem. Amen. Amen. On s'arrête là pour l'instant. Mais à la maison, vous pouvez lire jusqu'à 17. On y va. Apocalypse chapitre 6, le verset 1er. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 vivants qui disait, comme d'une voix des tonnerres, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Recommence. Verset 1er. Oui. J'ai regardé oui. quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux oui. et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix des tonnerres, oui. viens. Oui. Verset 2. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Oui. Celui qui les montait avait un arc. Oui. Une couronne lui fut donnée. Oui. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Oui. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Oui. Et il sortit un autre cheval, roux. Et il sortit un autre cheval, roux. Vas-y. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. On s'arrête là. Apocalypse 19, 12. À la maison, vous lisez un peu plus jusqu'à bas. Apocalypse 19, 12. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Recommence le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fermons nos Bibles. Alléluia. La Bible dit le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat. Le thème de ce matin est le mois de Shebat. Amen. 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 Le 24e jour du 11e mois, nous sommes dans les 11e mois. Aujourd'hui, nous allons dédicacer les 11e mois. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Zacharie, chapitre 1er, si tu commences par le verset 1er, tu verras qu'Israël passait des moments compliqués. Dieu les avait frappés. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu parle à Zacharie et il dit à Zacharie, va voir ce peuple et dis à ce peuple, leur père était têtu envers moi. Et pose-leur la question, où sont-ils leurs parents? Ils sont tous morts. Mais mes lois restent intactes. Ils n'ont pas voulu écouter ma parole. Ils n'ont pas voulu marcher selon mes préceptes. Ils sont morts. Et mes lois sont toujours là. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu ne change pas ses lois parce que toi, tu ne veux pas obéir. Dieu ne se dérange pas de ce principe parce que toi, écoutez bien, bien-aimé, si tu ne veux pas obéir aux lois de Dieu, si tu ne veux pas marcher selon le principe de Dieu, selon les principes bibliques, tu mourras, mais les principes bibliques resteront là. Amen. Deutéronome est clair, il dit, celui qui obéit est béni, celui qui n'obéit pas est maudit. Amen. Il est clair. En fait, avec Dieu, il faut respecter le principe. Avec Dieu, il faut respecter la parole. C'est pour cela que Jésus prie. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, ça veut dire que le Seigneur est en train de dire au Père, mettez-les à part, qu'ils soient différents. C'est pour cela que Malachie dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Israël a passé 7 années de souffrance, de difficultés, parce que le peuple ne voulait pas écouter Dieu. Bien aimé, des fois, les difficultés que tu traverses, c'est parce que tout simplement, tu ne veux pas écouter Dieu. Tu viens à l'église, mais ta vie ne change pas. Tu viens à l'église, mais ton comportement ne change pas. Bien aimé, celui qui vient à l'église, celui qui écoute la parole de Dieu, il doit avoir une différence. Amen. On doit remarquer que tu as Jésus. C'est ça le principe d'être chrétien. Le mot chrétien vient du mot Christ, comme Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de notre Seigneur hein, Jésus. Et l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je vous ai dit un jour ceci. Si nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas pour vivre notre vie à nous, mais pour vivre la vie de Jésus. Amen. Et le peuple d'Israël a vécu 7 ans de galère. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu le parlait et il n'écoutait pas. Écoutez, il y a d'autres galères que tu traverses, c'est à cause de ta têtuesse. Tout simplement. Tu es tellement têtu. Tu n'écoutes pas. Tu viens à l'église, mais rien ne change. Oh, je me souviens de cette prédication que j'ai prêchée un jour. Si quelqu'un est en Christ, voici toutes choses devenues nouvelles. Les choses anciennes ne sont pas passées. Bien, mais est-ce que tu es en Christ? Parce que c'est lui qui est en Christ. Des choses doivent changer dans sa vie. Les choses anciennes doivent disparaître. Si dans ma vie ancienne, j'étais mauvais, quand je viens en Christ, il doit y avoir un changement. Amen. Mais toi, tu viens à l'église. Ça fait des années que tu connais Jésus, tu as connu Jésus, tu as accepté Jésus. Mais les choses ne changent pas. Et la Bible dit, Dieu les a frappés pendant plusieurs années. Des fois, les choses ne se débloquent pas dans ta vie tout simplement parce que Dieu veut voir un changement en toi. Parce que Dieu veut voir quelque chose de nouveau à toi. Mais quand Dieu vient, il constate que tu es le même. Vous savez, nous avons un accusateur.
c'est-à-dire qu'il s'appelle le diable, Lucifer. Il est là pour nous piocher, il est là pour nous surveiller. Il est derrière chaque chrétien pour pouvoir soutirer des informations et aller nous accuser. Et ces jours-là, la Bible dit les fils de Dieu se présentèrent à Dieu. Et parmi eux, il y avait Lucifer, Satan. Satan a fait exprès de se présenter aussi pendant que le Fils de Dieu se présentait. Parce qu'il sait que l'Éternel allait le remarquer. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me balader sur la terre. Et le Seigneur lui pose la question, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais je voulais aussi te dire que cet homme-là, Job, il t'aime parce que tu l'as béni. Si Dieu posait la question à Lucifer, est-ce que tu connais mon fils Bonan? Est-ce que tu connais mon fils Brandon? Est-ce que tu connais mon fils Makengo? Qu'est-ce que le diable pourra répondre à Dieu? Écoutez ce que le diable a dit. Je connais Job, mais il t'aime parce que tu l'as béni. Dieu dit non, parce que Dieu connaissait Job. Et maintenant le diable dit, laisse-moi le prouver. Laissez-moi aller le voir. Et puis on verra s'il t'aime vraiment. Vous savez, des fois, le diable demande la permission de venir te voir. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quel que soit le diable, les démons, les sorciers de ta famille, ils n'ont pas le pouvoir de te toucher sans la permission de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu n'as pas compris. Même si la préfecture tarde à te répondre, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moïse a traversé le désert pour arriver à la terre promise. Il est même resté. Mais sa descendance est entrée. Amen. Mais la Bible dit ceci. Jésus-Christ, après le baptême, l'Esprit de Dieu va le prendre et il va l'amener dans le désert. C'est lui qui a amené Jésus dans le désert. C'était le Saint-Esprit lui-même. Ce n'était pas les sorciers de sa famille. Ce n'était pas les blocages de sa famille. Ce n'était pas les liens de sa famille. C'est pour cela que les meilleurs, ceux qui sont en Christ, si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Je veux dire à une personne, tu peux traverser des moments difficiles, mais il ne faut pas tout mettre au dos du diable. Au dos des liens de famille. La Bible dit, Jésus après le baptême, le Saint-Esprit a pris Jésus et il l'amène dans le désert. Tu n'as pas répondu. Le Saint-Esprit a pris Jésus et il l'amène dans le désert. Celui qui a amené Jésus-Christ dans le désert, ce n'était pas le lien de sa famille. Il faut savoir que dans la famille terrestre, biologique de Jésus, il y avait des choses. Parce que Jésus descend de David. David descend d'Abraham. Et si vous voulez qu'on décortique la famille biologique de Jésus, du côté de sa mère, parce que du côté de son père, elle est céleste. Est-ce que quelqu'un comprend? Donnez-moi un bon amen. Un bon amen. Du côté de son père, elle est céleste. Mais du côté de sa mère, elle est biologique. Il y a des Abraham, il y a des Sarah, il y a des Rachel, il y a des Léa. Maintenant, si tu regardes la vie de la famille de Jésus biologique, tu verras qu'il y avait un problème de stérilité. Les ancêtres de Jésus, à un moment, elles sont tous passées à une période de stérilité. Sarah, Rachel, Léa, Rebecca. Donc, dans la famille de Jésus, si on était dans les églises d'aujourd'hui, quelqu'un allait dire qu'il a des liens de stérilité de famille. Mais celui qui a amené Jésus dans le désert, ce n'était pas les liens de stérilité de sa famille, mais c'était le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit peut te prendre lui-même et t'amener dans le désert. La Bible dit que le Saint-Esprit a pris Jésus. Il l'a amené dans le désert. Pourquoi? Pour qu'il soit tenté. Tu ne m'as pas suivi. La Bible dit que le Saint-Esprit va prendre Jésus. Il l'amène dans le désert pour que Jésus soit tenté. Le Saint-Esprit peut te prendre et t'amener lui-même dans le désert pour que tu sois tenté. Maintenant, si tu tombes dans le main d'un charlatan, il te dira, c'est les liens de ta famille qui te compliquent. Il te dira, ce sont les sorciers de ta famille qui te compliquent. Mais qui avait compliqué Jésus? C'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui a pris Jésus et il l'amène dans le désert.
Bien-aimé, ne crains pas les déserts que tu es en train de traverser. Ah, quelqu'un n'est pas avec moi. Quelqu'un est avec moi. Je dis à une personne, ne crains pas les déserts que tu es en train de traverser. Ça pourrait être que c'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a amené dans le désert pour que tu sois tenté. Tiens bon. J'ai dit tiens bon. J'ai dit tiens bon. Quelles que soient les difficultés, tiens bon. Quels que soient les problèmes, tiens bon. Alléluia. Après le désert, il y a toujours une gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, dans le verset 7, le 24e jour du 11e mois. Quelqu'un peut dire avec moi 11e mois. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat. La deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, en ces jours. J'eus pendant la nuit la vision que voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi le myrte dans un lieu encaissé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis que sont-ils, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir ce qu'ils sont. L'homme qui se tenait parmi le myrte prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi le myrte. Et il dit, nous avons parcouru la terre. Et voici que toute la terre est en repos et tranquillement. Nous avons parcouru la terre. Et voici que toute la terre est en repos et tranquille. La Bible dit, il sera tellement souffert. Mais là, Dieu va se révéler à Zacharie. Dieu se révèle à Zacharie pendant une vision. Et dans la vision de Zacharie, c'était la délivrance d'Israël. C'était la réponse aux souffrances d'Israël que Dieu a répondu à travers Zacharie. Et dans sa vision, Zacharie va voir qu'un homme était sur un cheval blanc, et un autre sur un cheval roux, et un autre sur un cheval fauve. Alléluia. Et cette vision de Zacharie a troublé Zacharie. Zacharie n'a pas compris cela. Alors la Bible dit, Zacharie va poser la question à l'ange. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie tout cela? L'ange va dire à Zacharie, attends, je te donnerai la réponse. Et la Bible dit que ces hommes qui étaient dans le cheval, ils vont donner la réponse plus loin. À l'ange de l'Éternel. Ils ne donnent pas la réponse à l'ange que Zacharie avait posé la question, mais ils vont donner la réponse à l'ange de l'Éternel en disant, nous avons parcouru la terre et voilà, tout est en repos et tout est tranquille. Le mois de Shebat. Qu'est-ce que cela veut dire, le mot Shebat? Le mot Shebat, cela veut dire se reposer, repos. Alléluia. Ou mettre un terme. C'est ça la définition du mot Shebat. Et le 11e mois, c'est le mois du Shebat. Donc le 11e mois, c'est le mois où on met tout, on met terme à tout. Et c'est le mois où nous devons nous reposer. Et bien aimé, quand je vis ces écritures, je voulais comprendre, mais pourquoi dans cette vision, il y a des chevaux. Et quand je vais dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de ces chevaux. On nous parle du cheval blanc. Et le cheval blanc, il a la mission de la conquête. Dans les 4 sceaux du 6e livre d'Apocalypse. Et le cheval blanc représente aussi la liberté. Mais pas la liberté en Christ, mais la liberté mondaine. En fait, le monde est en train de vivre un moment où le cheval blanc parcourt et est en train de parcourir le monde. Et il a la mission de conquérir le monde. Ça veut dire d'apporter des libertés, mais pas de la liberté en Christ, mais la liberté dans la débauche. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? La mission du cheval blanc était de détruire, parce qu'il avait la mission de conquérir. Beaucoup de personnes viennent dans l'église, mais leur cœur
cheval blanc, il les amène dans les débauches. Il les amène dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et la Bible dit, il regarde encore, il voit un cheval roux. Et quand je vais dans le livre d'Apocalypse, je vois que le cheval roux, il a la mission d'apporter la peste, de maladie. Donc ça veut dire que le cheval que Zacharie a vu, ce n'était pas des chevals qui avaient la mission de mettre la paix dans le monde ou dans la vie des gens, mais qui avaient la mission de détruire. Mais comme c'était le temps de Dieu, que Dieu avait décidé qu'Israël ne souffrirait plus, quels que soient les pouvoirs que ces gens-là, qui étaient sur des chevaux, pour pouvoir apporter des guerres, des conquêtes et des maladies, ils n'avaient pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que c'était le moment où Dieu avait décidé d'instaurer la paix. Et dans la Bible, nous voyons des chevals blancs. Nous voyons, vous savez, quand on parle de blanc, souvent on dit, nous avons l'habitude de dire que le blanc représente la purification, la sainteté, mais pas tout blanc qui représente la purification ni la sainteté. Il y a des chevals blancs dont on voit dans la Bible. C'est lui-là, dont Zacharie parle. Donc, la livre d'Apocalypse parle sur les 4 sceaux. Ce n'est pas un bon cheval blanc, parce que c'est lui qui le monte. Il a la mission de détruire. Alléluia. Mais dans le livre d'Apocalypse 19, il y a un autre cheval blanc. Mais le cheval blanc de l'Apocalypse 19, celui qui le monte, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il représente la paix et la vérité. Or, le cheval blanc de l'Apocalypse chapitre 6, il représente la conquête et la victoire. Mais la conquête et la victoire qu'il représente, il ne les représente pas pour donner victoire aux chrétiens, mais pour pouvoir défier les chrétiens. Je vais dire à une personne ce matin, si tu as été défié par le cheval blanc tout au long de cette année, depuis le mois de janvier, je déclare novembre, mois de Shabbat pour toi. Donc tu n'as pas compris. Je déclare novembre, mois de Shabbat pour toi. Mais si tu as pleuré depuis janvier, de novembre, tu vas te reposer. Tu vas mettre tout au calme. Je dis à une personne, quelles que soient les situations traversées, quels que soient les problèmes traversés depuis janvier, mais novembre, tu le rentreras, mais tu ne le sortiras pas comme tu l'as rentré. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Et la Bible dit, Zacharie pose la question à l'ange. L'ange dit, calme-toi, ils donneront la réponse. Calme-toi, ils donneront la réponse. Bien, mais peut-être que tu es perturbé par des situations et des problèmes que tu es en train de traverser. Peut-être que tu es perturbé par ton mariage, par rapport aux problèmes de papier, par rapport aux problèmes de travail, par rapport à tes enfants. Mais l'ange ce matin te dit, calme-toi. Parce que le mois de Shabbat, c'est le mois où on met tout en terme. Ça veut dire, si depuis janvier, mois d'octobre, il n'y avait rien qui marchait dans ma vie, au mois de novembre, je mets tout en terme. Ça veut dire, j'arrête tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui perturbait ma vie. Je prie pour toi ce matin. Que ce mois de novembre soit le mois de tranquillité et de repos. Et l'ange dit, il donnera la réponse. Et ce qui était dans le cheval, il y avait le cheval blanc, roux et fauve. Fauve représente, la couleur fauve, il est représenté comme couleur grise ou rouge. Alléluia. Alléluia. Ou comme orange. Quand on dit couleur fauve, il y a le gris, l'orange ou le rouge dedans. Et bien aimé, je veux dire à une personne, si dans ta vie tu as traversé des difficultés, tu as traversé des problèmes, ce matin le Seigneur m'a mandaté tout simplement pour te dire que aujourd'hui tu es en train de rentrer dans le mois de Shabbat. Même si on est le 2 novembre, mais moi je vais te faire rentrer ce 2 novembre dans le mois de Shabbat. Or Shabbat, ça veut dire c'est reposer ou mettre tout en repos ou tout mettre tout en terme. Écoutez, Dieu va se révéler à un homme qui s'appelait Zacharie. Zacharie était un prophète de Dieu. Et le nom de Zacharie, cela veut dire Dieu se souvient. Ou Dieu s'est souvenu. Ah là 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 là. Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient ou Dieu s'est souvenu. La Bible dit que ces personnes qui étaient dans leurs chevaux au milieu de myrtes, le myrte, ce sont des plantes tout simplement, qui étaient au milieu de myrte, ils vont
répondre. Mais ils ne vont pas répondre à n'importe qui. Ils vont répondre à l'ange de l'Éternel. Et dans la Bible, quand tu vois le mot ange de l'Éternel, ce n'est pas Michael. Ange de l'Éternel, ce n'est pas Gabriel. Ange de l'Éternel, ce n'est pas Raphaël. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un séraphin ni un chérubin. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on est en train de parler de Jésus. Et la réponse que ces gens-là ont donnée, qui étaient dans leurs chevaux parmi le mythe, ils n'ont pas donné à Zacharie. Zacharie avait posé la question, mais la réponse était donnée à l'ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, nous avons parcouru la terre. Voici, tout est en repos et tranquille. Aïe, 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 aïe. Voici, tout est en repos et tranquille. Ils ont parcouru la terre. Je vais dire à une personne, ils ont parcouru durant cette année, depuis janvier. Tout ce que tu fais, ton travail, tes raisonnements, tes projets, ils ont essayé de tout mettre par terre. Mais ce matin, je vais dire à une personne, la réponse, toi, tu n'as même pas besoin de l'écouter. C'est lui qui te donnera la réponse. Il s'appelle l'ange de l'Éternel. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, restez silence, je combattais moi-même. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a la réponse et il transmet la réponse à Moïse. Je veux dire à une personne, quels que soient les liens, les combats, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la puissance du cheval roux qui apporte la maladie, quelle que soit la puissance du cheval blanc qui apporte des problèmes, des guerres, des difficultés, je veux dire à une personne ce matin, Jésus a une réponse pour toi. Jésus a une réponse pour toi. Si le Seigneur a permis que tu arrives au mois de Shabbat, parce que Dieu veut te donner le repos. Je déclare repos. Je dis, je déclare repos. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce mois de Shabbat, que ce mois de novembre soit un mois de repos pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu étais perturbé. Tu ne savais pas quoi faire. Mais Shabbat, c'est le mois où on met tout à terme. En fait, aujourd'hui, tu vas dire au problème qui est en train de perturber ton mariage, qui est en train de perturber ta santé. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, je mets à terme. Aujourd'hui, c'est fini. S'il y avait un lien entre toi et moi, aujourd'hui, je mets à terme. Je coupe ces liens-là. Mais je veux dire à une personne, ce qui se passe dans ta vie, ce n'est ni les auteurs de ta famille, ce n'est ni les liens de ta famille, mais tout simplement comme tu es chrétien, le Saint-Esprit t'a pris et il t'a amené dans les désert pour que tu sois tenté. Mais ce matin, le Saint-Esprit a la parole pour toi. Jésus a la parole pour toi. Je veux dire à une personne, tu rentres dans ce mois de Shabbat, ce mois de novembre, et ce mois sera pour toi un mois de repos. Si tu as pleuré depuis janvier, si le mois d'octobre tu as pleuré, novembre tu ne pleureras pas. Je dis novembre tu ne vas pas pleurer. Je répète novembre tu ne vas pas pleurer. Je répète novembre tu ne vas pas pleurer. Parce que nous rentrons dans le mois de Shabbat. Et le mois de Shabbat c'est le mois du repos. Ah, bien-aimé, Yekamana Komona Yesu. Reçois le repos au nom de Jésus. Je dis reçois le repos. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup pleuré. Je te donne le repos, c'est moi. Ah, Jésus-Christ dit dans sa parole, pour tout qui est fatigué et chargé, venez à moi. Je vous déchargerai et je vous donnerai le repos. Ah, reçois le Shabbat. Rentre dans le mois de Shabbat. Rentre dans le mois de Shabbat. Rentre dans le mois de Shabbat. Rentre dans le repos. Reçois le repos au nom de Jésus. Reçois le repos au nom de Jésus. Reçois le repos. Si tu as pleuré en octobre, novembre, tu ne vas pas pleurer. Mais qu'est-ce avec moi? Il a répondu à l'ange de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. J'aime Jésus. Vous savez, nos combats, nous, ce ne sont pas nos combats. La Bible dit que la vengeance et la rétribution ne nous appartiennent pas. Il appartient à Dieu a permis que le cheval roux, l'homme qui était dans le cheval roux, de parcourir, de sillonner la terre. Et celui qui est dans le cheval blanc. Ils ont sillonné, ils n'ont pas vu où ils pouvaient mettre des blocages. Ils n'ont pas vu où ils pouvaient mettre des cadres. Parce que leur mission, c'est de détruire. Leur mission, c'est de déstabiliser. Mais maintenant, Dieu les laisse. Vous savez, des fois, Dieu laisse les sorciers de ta famille essayer un peu. Est-ce que vous comprenez? Des fois, les sorciers de ta famille, ils essayent un peu. Mais quand l'ange de l'Éternel, il veille. En fait, l'ange de l'Éternel les avait laissés opérer. Mais il était de loin, il les regardait. Vous savez, la Bible dit
c'est le Saint-Esprit qui prend Jésus. Le Saint-Esprit savait que Jésus dans le désert sera tenté. Il voyait le diable de loin. Jésus n'était pas seul. Le Saint-Esprit n'était pas loin de Jésus. Mais il regardait Jésus de loin. Écoutez, le Saint-Esprit n'a jamais été loin de toi. Amen. Je dis, le Saint-Esprit n'a jamais été loin de toi. Quelles que soient les situations, le problème que tu as traversé et que tu es en train de traverser, il n'a jamais été loin. Il regarde de loin. Maintenant, il voit l'homme qui est dans le cheval rouge et le cheval blanc. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez la réponse du diable. Parce qu'il représente les agents du diable. On a sillonné Mbemba, mais on a trouvé que tranquillité et paix. On a sillonné Michou, mais on a trouvé que tranquillité et paix. Parce qu'eux, ils pensaient, par rapport aux situations que Michou traverse, il n'y aura pas de tranquillité et paix. Et ils pensaient, par rapport aux situations que Mbemba traverse, il n'y aura pas de tranquillité et paix. Mais ils se sont étonnés à voir que leur stratégie était nulle sans effet. Je veux dire à une personne, quelles que soient les stratégies du diable, dans ta vie, elle nulle sans effet. Le problème que tu es en train de traverser, ce ne sont pas les liens de ta famille. Non, ce ne sont pas les liens de ta famille. Parce que tu es chrétien, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Tu n'es pas un esclave. Ce sont les esclaves qui sont manipulés. Mais toi, tu es un affranchi parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, même la présence de l'homme qui était dans le cheval rouge sur ta vie, il n'y aura aucun fait. Pourquoi? Parce que l'Éternel a décidé. Dieu a décidé. En ce mois de novembre, je vais dire à une personne, Dieu a décidé. Je répète, Dieu a décidé de donner la paix à Israël. Quel que soit le cheval rouge et le cheval blanc et fort, il ne pouvait rien faire. Parce que Dieu avait enlevé la sentence. Dieu a enlevé la malédiction. Il a enlevé la sentence. La Bible dit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a déchirés. À la croix avec nous. Je veux dire à une personne, ce qui se passe dans ta vie, ce ne sont pas les ordonnances, ni les actes qui te condamnent. Mais c'est ce que Dieu a voulu que tu traverses. Et ce matin, je veux t'annoncer avec joie que tu rentres au nom de Jésus dans le mois de Shabbat. Le mois de Shabbat, le mois de repos. C'est moi-là qui ne vas pas pleurer. Moi, on connaît la tête. C'est moi qui ne vais pas pleurer. C'est moi qui ne vais pas regretter. Rentre au nom de Jésus. Je te donne le repos au nom de Jésus. Je te donne le repos. Je dis le repos. Reçois le repos dans ton travail. Reçois le repos dans ta santé, dans tes affaires. Reçois le repos. Parce que tu rentres aujourd'hui dans le mois de Shabbat au nom de Jésus. Que tout soit calme et tranquille dans ta vie. Je dis que tout soit calme. Je dis que tout soit calme. Que tout soit calme et tranquille au nom de Jésus. Qu'est-ce qui perturbe ta vie? Le 24e jour du 11e mois. Quelqu'un peut dire avec moi 11e mois. 11e mois. 11e mois. 11e mois. Mois de repos. Amen. Tu as beaucoup pleuré. Bien aimé, dis-moi de pleurs. Dis-moi de regrets. Le 11e. Le 11e. Ce n'est pas le 12e. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ils étaient 12. On a enlevé le 12e. Pour laisser le 11e. Les 11. Et toi, tu es dans le 11. Et j'ai un Dieu qui est le Dieu de la résurrection dans le 11. Amen. Je prie Dieu pour toi. Que ce mois de Shabbat soit vraiment un mois de tranquillité. Amen. Tu as beaucoup regretté. Tu as beaucoup pleuré. Mais ils répondirent à l'ange de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils répondirent à Jésus. Amen. Nous avons sillonné et nous avons tout trouvé en repos et tranquillité. Voilà. Écoute, ton cœur peut-être se perturbe. Ton cœur peut-être plaire. Ton cœur peut-être saigne. Reçois la tranquillité. Reçois la tranquillité. Reçois la tranquillité. Reçois la tranquillité. Reçois le repos. Au nom de